serviteurs et servants d'Allah, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche nos familles, nos enfants, notre communauté et parfois nous-mêmes directement. Le divorce, at-talaq. Regardez autour de vous. Un frère marié depuis 6 mois, ou parfois même quelques jours, déjà séparé, déjà divorcé. Une sœur mariée depuis 10 ans, au bord de la rupture. Des enfants perdus entre 2 foyers. Des rancunes qui durent des années. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, il a placé entre vous affection et miséricorde. Mawaddatun wa rahmah. C'est ce qui est censé avoir dans un couple, entre un homme et sa femme. C'est la base, à partir de laquelle doit prendre le départ d'une vie de couple. L'amour et la miséricorde. Alors comment une relation basée sur la miséricorde et l'amour devient-elle un champ de guerre, un champ de bataille? Le mariage est une responsabilité, pas un rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Le mariage n'est pas juste une émotion, c'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un jeune homme se marie. Il pense, elle sera toujours douce. Elle ne me contredira jamais. Notre vie sera parfaite. Une jeune femme se marie. Elle pense, il sera toujours attentionné. Il devinera mes besoins. Il ne changera jamais. Quelques mois plus tard, dispute pour des choses simples et futiles, incompréhension, déception. Pourquoi? La réponse à cette question est parce qu'ils ont épousé une illusion. Parce qu'ils ont épousé une illusion, pas une réalité, la réalité du couple. La première cause du divorce, et la principale, est l'absence de piété dans le quotidien. Au début du couple, prière ensemble, rappel d'Allah, adhkar, bonnes intentions. Ensuite, petit à petit, négligence de la prière, disputes sans retenue, paroles blessantes. Paroles blessantes. Certains savants ont fait l'analogie entre une parole blessante et la balle qui sort d'une arme à feu. Dans quel sens? Une balle qui sort d'une arme à feu, elle ne peut plus faire demi-tour. Une fois que tu as tiré, elle est partie pour blesser la personne que tu as visée. C'est la même chose, voire même pire. Car la blessure émotionnelle est beaucoup plus grave que la blessure physique. Tu vas blesser son cœur. Et là, je parle du mari vis-à-vis de son épouse et de l'épouse vis-à-vis de son mari, dans les deux sens. Pas dans un seul sens sans l'autre. Parfois, c'est le mari qui prononce cette parole blessante et parfois, c'est la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayrukum ma'a ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. Aujourd'hui, combien de personnes sont doux, gentils
etc., avec leurs amis à l'extérieur, avec leurs collègues. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, ce sont des tyrans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur d'entre vous avec sa famille. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala n'est plus présent, la piété n'est plus présente, le comportement se dégrade. Un mari rentre fatigué. Sa femme lui parle d'un problème. Il répond sèchement. Tu te plains tout le temps. Elle se tait, mais son cœur se ferme. Le lendemain, elle répond froidement. Elle se venge. Puis, lui, il devient encore plus dur. Et en quelques semaines, al-mawadda, l'amour, l'affection disparaît dans le couple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Wallah, mes frères et mes sœurs, que ce hadith-là, qui est très concis, qui tient en une ligne à peine et quelques mots, si on le mettait en pratique, Allahu Akbar, comment notre vie changerait. Vous vous rendez compte qu'ils disent du bien. Ça veut dire que même quelque chose qui est inutile, qui n'est pas du bien, tu le dis pas. Tu dis que du bien. À chaque fois que ta langue bouge, c'est pour dire quelque chose de bien. 99% de tes problèmes futurs n'auront pas lieu. Si tu appliques juste ce hadith. Un hadith prophétique. Un hadith qu'a prononcé le meilleur des hommes. Qu'a prononcé une personne qui reçoit la révélation divine. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier se dise du bien ou qu'il se taise. Une seule phrase peut détruire des années. Une seule phrase peut détruire des années de couple. La cause numéro 2 du divorce, le manque de communication. Dans beaucoup de couples, on ne parle plus vraiment. On accumule. Et après, on explose. Le silence est destructeur. Une épouse souffre. Elle ne dit rien pendant des mois. Puis un jour, elle dit « je veux divorcer ». Parfois même dans un couple, l'un des deux disparaît du jour au lendemain, sans prévenir, tellement qu'elle a accumulé, en silence. Et le mari qui répond « mais pourquoi? Pourquoi tu veux divorcer ?» Pour lui, tout allait bien. Pour elle, tout était cassé depuis longtemps. Tout était brisé depuis longtemps. Et toi, tu avais l'impression que ton couple était magnifique. La cause numéro 3 du divorce, al-kibr, l'orgueil. Personne ne veut dire j'ai tort. Personne ne veut dire pardonne-moi, excuse-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes. Et pourtant, le plus humble dans son foyer. Une dispute commence sur un sujet banal. Argent, famille, organisation. Puis, on élève la voix. On rappelle les erreurs du passé. On rappelle les erreurs du passé. Ça, c'est une erreur en elle-même. On humilie parfois même la personne. Et un mot de trop est prononcé. Anti taliq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fort, l'homme fort, qu'est-ce que l'homme fort? En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire. Non. Il a dit alayhi salatu wassalam que l'homme fort est celui qui se maîtrise dans la colère. Lui, c'est quelqu'un qui est fort. Quatrième cause de divorce, l'influence extérieure. Aujourd'hui, réseaux sociaux, comparaison avec les autres couples, regarde les autres. Et il va en vacances, regarde qu'est-ce qu'il a acheté à sa femme. Regarde comment sa femme est, etc. Conseils toxiques. Parfois,
Dans le couple, l'un des deux reçoit des conseils toxiques, et particulièrement de certaines femmes jalouses. Jalouses et parfois divorcées. Et donc jalouses de voir le couple de cette personne réussir et être heureux et avoir le sourire lorsqu'ils sortent dehors. Une femme voit sur Internet des couples parfaits. Sur Internet, bien sûr. Des voyages, des cadeaux. Elle dit, pourquoi mon mari n'est pas comme ça? Et un homme voit d'autres femmes, d'autres styles de vie. Il n'est plus satisfait ensuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Regardez ceux qui sont en dessous de vous, pas au-dessus. Serviteur d'Allah, le divorce n'arrive pas d'un seul coup. Il est construit jour après jour. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, serviteurs et servants d'Allah, alhamdulillah, les solutions concrètes existent dans notre religion. Des règles qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélées pour vivre justement dans le bonheur lorsqu'on se marie. Car c'est aussi ce qu'on recherche quand on se marie, c'est d'améliorer notre qualité de vie. C'est ce qui devrait arriver normalement. Mais pourquoi est-ce que cela n'arrive pas? Et quelles sont les solutions? La première solution, mes chers frères et sœurs, c'est de réapprendre la douceur. De réapprendre la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs, n'a-t-il pas dit que la douceur embellit toute chose? La douceur, elle embellit toute chose. Un verre tombe et se casse. La réaction numéro 1 que tu peux avoir, tu fais toujours attention à rien. La réaction numéro 2 que tu peux avoir, ce n'est rien, ça arrive. C'est pas grave, t'as pas fait ça volontairement. La première réaction, elle détruit un couple. La deuxième réaction, elle le construit. Deuxième solution, créer des moments positifs. Créer des moments positifs, je le répète, créer des moments positifs dans votre couple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec Aïcha. Il faisait de la course à pied avec elle. Il faisait la course avec elle. Il créait des moments positifs pour rendre le couple joyeux. Pourquoi est-ce que tu es joyeux avec tes amis, mais ce n'est pas le cas avec ton époux ou ton épouse? Elle n'a pas le droit, elle aussi, d'être ton amie et d'être ton meilleur ami? Avec toutes les tâches qu'elle fait à la maison? Elle fait à manger, elle fait le ménage, elle s'occupe de tes enfants. Elle leur fait les devoirs. Mais tu ne fais pas avec elle ce que tu fais avec tes amis. Wallah, c'est pas normal. Aujourd'hui, certains couples ne rient plus ensemble. Ils rigolent même plus ensemble. Ne passent plus de temps de qualité ensemble. Troisième solution à tous ces problèmes, apprendre à pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonnait constamment. Une épouse fait une erreur, le mari a le choix entre deux choses. Rappeler cette erreur toute sa vie ou pardonner et avancer. Le premier détruit, le second sauve. Quatrième solution. Écoutez bien mes frères et mes sœurs, gérer la colère intelligemment. Avant de te mettre en colère, essaie de ne pas te mettre en colère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé conseil, à plusieurs reprises, Ya Rasulallah, une personne est venue le voir.
Ya Rasulallah, conseille-moi, ne te mets pas en colère. Ya Rasulallah, conseille-moi, ne te mets pas en colère. Ya Rasulallah, conseille-moi, ne te mets pas en colère. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété le même conseil à la même personne? Pour montrer que ce conseil-là, il est très important. La source de tout mal, c'est la colère. Même dans un couple. Bien entendu, on a tous des patiences qui sont limitées. Donc à un moment donné, on va se mettre en colère. Eh bien là aussi, il y a des solutions. Des solutions prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si tu es debout, assis-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Si ta colère est toujours présente, fais les ablutions et 2 unités de prière. Et attention, écoutez bien ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Parce que tu sais très bien, mon frère, et tu sais très bien, ma chère sœur, que si tu dis que lorsque tu es en colère, tu vas dire des choses que tu vas regretter. Mais ces choses-là seront dites. Comme la balle du pistolet qui sort de l'arme à feu, elle aura blessé la personne. Et peut-être qu'avec une seule parole, eh bien, tu vas provoquer, quelques années plus tard, ou quelques mois, ou quelques semaines, un divorce. Et qui sont les personnes qui en souffrent le plus? Ce n'est pas le couple, c'est les enfants. Donc il est très important de gérer la colère d'une manière intelligente. Une dispute éclate. Option numéro 1, répondre immédiatement. Sous la colère. Option numéro 2, se taire, partir, revenir plus tard, attendre quelques jours que la tension descende. La deuxième option sauve les mariages. La deuxième option, elle sauve les mariages. Cinquième solution, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Prier ensemble, faire du dhikr, invoquer, aller à la mosquée. 6e solution, chercher l'aide. Chercher de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala dit, envoyez un arbitre. Parfois quand la situation est trop compliquée, on demande à un proche de venir nous aider dans notre couple. Mais quand malgré tout, le divorce arrive, écoutez bien ce que je vais dire, même dans ce cas, il ne faut pas d'injustice, pas de vengeance, pas de destruction. Combien de couples musulmans se sont entre-déchirés dans des tribunaux? Carrément à taxer son mari ou sa femme de radical devant un juge, juste pour pouvoir attaquer d'une manière féroce son époux ou son épouse. Qu'Allah nous en protège. Pas d'injustice, pas de vengeance, pas de destruction. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, séparez-vous avec bienfaisance. Avec bienfaisance, subhanallah. Serviteur d'Allah, servant d'Allah, le mariage, c'est une école. Une école de quoi? Une école de patience, de sacrifice et de foi. Ce n'est pas celui qui a le meilleur conjoint qui réussit, c'est celui qui agit de la meilleure manière. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réparer les cœurs brisés, de rassembler les couples séparés, de mettre la miséricorde dans nos foyers, de nous protéger des paroles qui détruisent. Oh Allah, accorde-nous la patience dans les épreuves. Oh Allah, fais de nos maisons des lieux de paix et non des lieux de conflit.